Vous pensez avoir tout en main pour entrer aux États-Unis? Votre billet est acheté, votre visa est approuvé, mais soudain, la douane vous arrête. Et la raison? Peut-être pour une raison que vous n'auriez jamais imaginée. Ces derniers mois, de plus en plus de passagers se sont vus refuser l'entrée, même si leurs papiers semblaient en règle. Et le pire, c'est que, sans explication claire, ils ont simplement indiqué « non autorisé ». Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi cela se produit et ce qui pourrait vous mettre dans le collimateur des agents d'immigration lors de votre prochain voyage. Restez avec moi, car les informations que vous êtes sur le point d'entendre ici pourraient vous éviter un véritable cauchemar à l'aéroport. Billet aller-retour avec dates incohérentes. Saviez-vous que le simple fait d'avoir acheté un billet ne garantit pas l'entrée aux États-Unis? Eh bien, c'est vrai. Beaucoup pensent que présenter un billet aller-retour suffit. Mais si les dates ne correspondent pas, cela déclenche une alerte automatique à la douane. Par exemple, imaginons que vous arriviez avec un visa touristique et que vous réserviez un séjour de 2 mois, sans hébergement précis, sans itinéraire précis et avec un aller-retour lointain, proche de la date limite du visa. On vous regarde et on se demande, cette personne veut-elle simplement visiter le pays? Ou a-t-elle l'intention de rester, de travailler, voire de disparaître sur place? L'inverse est également problématique. Un billet aller-retour réservé seulement 3 jours après l'arrivée suscite également des soupçons. La question qu'il pose est, êtes-vous simplement là pour un court séjour? Pourquoi si peu de temps? C'est là que beaucoup se retrouvent bloqués. Même avec tout payé, même avec une valise pleine de bonnes intentions. Alors, si vous voyagez aux États-Unis, planifiez vos dates de manière logique. Montrez que vous avez un objectif clair et que chaque jour a sa raison d'être. Car si quelque chose vous semble incohérent, on n'hésitera pas à vous renvoyer sur le prochain vol, sans remboursement et sans discussion. Historique des voyages dans les pays sous surveillance. C'est l'un des points les plus délicats, et beaucoup de gens ignorent son importance. Si votre passeport comporte des tampons d'entrée de certains pays considérés comme sensibles par les États-Unis, comme l'Iran, la Syrie, la Russie, l'Afghanistan, la Corée du Nord ou même Cuba, soyez prévenus. Votre nom a probablement déjà été saisi dans un système d'immigration automatique. Et ce n'est pas une question de préjugés. Il s'agit de sécurité nationale. Tout lien, aussi minime soit-il, avec des régions en conflit ou sous surveillance particulière soulève des questions. La première question que l'agent voudra poser est « Pourquoi étiez-vous là? Étiez-vous là pour le tourisme? Pour le travail? Pour une visite familiale? » Si vous ne disposez pas d'une explication claire et plausible ni de documents pour prouver votre raison, ils peuvent considérer votre présence dans ces pays comme un risque, même si vous n'avez rien fait de mal du tout. C'est arrivé à des journalistes, des missionnaires, des bénévoles et même des touristes curieux qui ont traversé ces lieux sans imaginer que cela entraverait leur future entrée aux États-Unis. Et en 2025, les contrôles seront encore plus stricts, permettant de recouper les informations avec les bases de données internationales en quelques secondes. Alors, si vous avez déjà voyagé vers l'une de ces destinations, soyez prêts. Apportez des preuves, parlez calmement et ne cherchez jamais à les cacher. Car si le système les détecte et que vous ne les mentionnez pas, votre demande sera presque certainement refusée. Et pire encore, vous pourriez vous retrouver sur une liste qui vous compliquerait la tâche pour voyager en Europe à l'avenir. Vague justification de la raison du voyage. Cela peut paraître absurde, mais l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux passagers se voient refuser l'entrée aux États-Unis est la façon dont ils répondent à la question la plus simple. Quelle est la raison de votre voyage? Si la réponse est vague, hésitante ou trop générique comme « Je suis juste venu faire un petit tour »,« Je veux voir »,« Je suis venu visiter des boutiques », les agents deviennent immédiatement méfiants. Et ce n'est pas seulement par excès de précision. Ils sont formés pour repérer les incohérences, les incertitudes et les signes indiquant que quelqu'un pourrait cacher ses véritables intentions. En 2025, grâce au nouveau système de contrôle et à l'intelligence artificielle fonctionnant en temps réel, cette analyse est devenue encore plus rigoureuse. Vos réponses sont recoupées avec votre historique d'entrée, votre type de visa, votre billet de retour, la durée de votre séjour, vos réservations d'hôtel, votre solde de trésorerie et même votre mode de communication. Si vous ne pouvez pas clairement indiquer où vous allez séjourner, pour combien de temps, ce que vous avez l'intention de faire dans chaque ville et pourquoi vous y allez maintenant, cela seul peut suffire à vous faire subir le redoutable « no-show ». Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de vous donner de raisons précises. Il suffit d'un soupçon. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance d'une réponse bien pensée. Allez-y en étant bien organisé. Ayez l'air sûr de vous, sans pour autant paraître mémorisé. Et surtout, dites la vérité, avec des détails. Car aux États-Unis, ce qui rebute le plus les passagers, c'est d'avoir l'air de cacher quelque chose. Apporter de l'argent liquide au-delà du montant autorisé sans le déclarer. C'est l'un des pièges les plus courants, et celui qui arrête le plus souvent les passagers à leur arrivée.
Nombreux sont ceux qui voyagent avec l'idée d'emporter une bonne somme d'argent pour se sentir plus en sécurité aux États-Unis. Cependant, ils oublient un détail essentiel. Il existe une limite claire et officielle au montant d'argent liquide autorisé aux États-Unis. Aux États-Unis, tout montant supérieur à 10 000 $ par famille, y compris les devises étrangères converties, doit être déclaré à accent grave votre arrivée. Peu importe que ce soit pour dépenser, épargner ou partager. Si c'est avec vous, il faut le déclarer. Et non, ce n'est pas illégal. Le problème commence quand la personne ne déclare pas, les autorités interprètent alors cela comme une tentative de dissimulation d'argent, voire comme une implication dans des activités suspectes comme le blanchiment ou le trafic d'argent. Et dans ce cas, même si vous avez l'argent pour un voyage tout à fait innocent, cela pourrait être le cas confisqué à l'heure. De plus, vous pourriez être interpellé, fouillé rigoureusement, voire empêché d'entrer sur le territoire. En 2025, grâce à des scanners plus précis et à des données de renseignement permettant de recouper les informations en quelques secondes, dissimuler des liasses de billets ou partager son argent entre les membres d'une même famille ne sera plus une option. Si vous emportez une somme importante, soyez transparent. Remplissez le formulaire, déclarez-la à votre arrivée, évitez ainsi de graves problèmes qui pourraient gâcher votre voyage, voire vous obliger à rentrer chez vous avant même d'avoir quitté l'aéroport. Bagages contenant des articles suspects ou impropres au tourisme. C'est l'une des erreurs les plus dangereuses, et malheureusement, beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard. Si vous voyagez aux États-Unis en tant que touriste, mais que vos bagages racontent une histoire différente, les douaniers le remarqueront. Évite. Par exemple, trop de vêtements formels pour quelqu'un qui dit sortir se promener, des outils de travail, trop d'équipements électroniques, des fournitures médicales, des emballages scellés de façon inexpliquée, ou même de la nourriture qui semble destinée à la vente ou à la distribution. Tout cela doit alerter. Les douanes américaines sont formées pour repérer les incohérences entre les déclarations des passagers et ce qu'ils transportent. D'ici 2025, grâce aux nouvelles technologies de numérisation, elles pourront visualiser clairement le contenu d'une valise, y compris la forme et la densité de chaque article. Et le problème n'est pas toujours ce qui est pris, mais ce que suggère-t-il. Un ensemble de choses apparemment inoffensives peut sembler, aux yeux des agents, être un signe que vous allez travailler illégalement, faire du commerce ou même transporter des articles interdits. Le résultat: confiscation du sac, interrogatoire, détention et possible refus d'entrée. Et tout cela peut arriver même en toute bonne foi. Simplement parce que vous n'avez pas réfléchi à l'impact de ce que vous avez mis dans le sac. La règle est simple. Si vous voyagez pour le tourisme, prenez ce qu'emporterait un touriste normal. Pour tout ce qui dépasse ce cadre, emportez des justificatifs, avec documents, preuves et clarté. Car au service d'immigration américain, les bagages parlent avant même que vous n'ouvriez la bouche. Visa précédemment utilisé à mauvais escient. C'est l'une des raisons les plus discrètes, et aussi l'une des plus fréquentes de refus d'entrée aux États-Unis. Le passager arrive confiant, muni d'un visa et de documents valides, mais est immédiatement arrêté à l'immigration. Et il ne comprend pas pourquoi. La vérité est que, même si votre visa est toujours valide, l'historique de la façon dont vous avez utilisé ce visa, les avis sur les voyages précédents peuvent vous condamner. Et ils analysent tout. Si, par exemple, vous êtes entré dans le pays avec un visa touristique et y êtes resté trop longtemps, sans même dépasser la limite légale. Ou si vous avez voyagé avec une fréquence suspecte, avec des entrées et sorties répétées sur de courtes périodes. Ou encore, si, lors de l'un de vos précédents voyages, vous avez été interrogé sur un travail, des études ou une activité au-delà de ce qui est autorisé, cela sera enregistré. En 2025, ce contrôle est plus strict que jamais. Le système d'entrée aux États-Unis est intégré à des bases de données internationales, à des alertes d'immigration et même à des algorithmes qui détectent un modèle atypique de comportement des voyageurs. Et le pire, c'est que vous n'avez peut-être rien fait de mal intentionnellement. Mais pour eux, une mauvaise interprétation de votre histoire est une raison suffisante pour refuser l'entrée, point même avec un visa valide. Alors, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, réfléchissez Y. Avez-vous respecté scrupuleusement les règles relatives à votre type de visa? Car la réponse à cette question pourrait déterminer votre admission ou votre transfert sur le prochain vol retour. Profil considéré comme potentiellement migrateur. C'est l'une des raisons les plus controversées et aussi l'une des plus difficiles à prévoir. De nombreuses personnes se voient refuser l'entrée aux États-Unis, même si tout est en règle sur papier. Leur passeport est à jour, leur visa est valide, leur billet aller-retour, mais l'agent les regarde, leur pose quelques questions, puis leur dit soudain « Malheureusement, votre entrée a été refusée ». Pourquoi? Votre profil a été étudié. Potentiellement migrateur. Cela signifie que, pour les agents, il existe des indications selon lesquelles vous ne pourriez pas quitter les États-Unis dans le délai autorisé ou que, même en tant que touriste, vous pourriez essayer de rester illégalement dans le pays. Et comment parviennent-ils à cette conclusion? Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'âge, la profession, les voyages,
Le niveau de revenu, les liens avec le pays d'origine, les incohérences dans les réponses, la présence de membres de la famille déjà installés aux États-Unis, nervosité au moment de l'entretien peut peser. Et en 2025, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contrôle des passagers, tout cela est analysé en quelques secondes. La machine identifie les schémas de risque. Et si vous tombez sur l'un d'eux, même involontairement, des agents humains peuvent agir en fonction de cette alerte. Cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Mais pour l'immigration américaine, un simple soupçon suffit à refuser l'entrée. C'est difficile, mais c'est réel. C'est pourquoi il est essentiel d'être bien préparé. Car aux États-Unis, la décision finale se prend en quelques secondes. Et souvent, on ne comprend même pas pourquoi. Ces raisons freinent des milliers de personnes chaque mois, dont beaucoup ont tout correct sur le papier. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils agents se rendent compte. Et la vérité est qu'aujourd'hui, voyager aux États-Unis nécessite bien plus qu'un simple visa valide. Cela demande de la stratégie, de la cohérence et de la préparation. Si l'une de ces situations vous a surpris, c'est parce que personne n'en parle clairement. Et c'est précisément la raison d'être de cette chaîne, pour vous alerter avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si vous souhaitez continuer à recevoir des informations qui font vraiment une différence dans vos voyages, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous y abordons les compagnies aériennes et les aéroports, préfèrent se cacher. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation étrange à l'immigration? Ou connaissez-vous quelqu'un qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire sans comprendre pourquoi? J'aimerais lire votre histoire. Votre expérience peut aider les autres à éviter de commettre les mêmes erreurs. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, et bon voyage, avec de vraies informations.